Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le deuxième exercice de la série des chaînes de caractères. Donc, voici l'énoncé. Alors, soit CH une chaîne de caractères de longueur inférieure égale à 80. Écrire un algorithme qui compte et affiche le nombre de mots de cette chaîne. يعني algorithme يحسبنا عدد كلمات هذه السلسلة. Un mot est constitué de un ou plusieurs caractères consécutifs ne comportant pas le caractère blanc ou la espace. كما قلنا هنا كلمة عبارة عن مجموعة حروف متسلسلة لا تحتوي على الفارغ. D'accord? Exemple. Alors soit la chaîne suivante باش تفهموا معنا مليح السؤال نعطيكم مثال. Alors supposons que vous avez cette chaîne. Bien sûr, c'est un message adressé à vous. Alors vous devez être à jour. ونقصد الموديل تاعنا. Vous devez être à jour. Alors la chaîne هذه vous devez être à jour, elle comporte combien de mots? Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a 5 mots. Les voici. Vous avez vous devez être à jour. Donc, un mot, il peut contenir un caractère comme il peut contenir plusieurs caractères, mais ils sont différents de espace. C'est bon? Donc, qui dit نحسب هنا عدد الكلمات ما يهمنيش les espaces. Par exemple, هنايا, je peux vous dire qu'il y a plusieurs espaces هنايا, par exemple. Ici, vous avez des espaces. Là, vous avez un espace. Vous avez des espaces, des espaces, des espaces et des espaces. D'accord? Donc, les espaces, mais ce qui nous intéresse, c'est uniquement le nombre de mots. عدد الكلمات. Alors, je veux calculer le nombre de mots. C'est clair et net que le nombre de mots, ce n'est qu'un compteur qu'on va le calculer. Donc, voici la solution générale. On commence par lire la chaîne CH et calculer sa longueur avec la fonction longueur. Je calcule CPT, le nombre de mots, c'est un compteur. Et à la fin, j'affiche la valeur de CPT. D'accord? Je commence par la première partie. Donc, déclaration des variables, la lecture de la chaîne. Alors, j'appelle l'algorithme XO2. Pour, en ce qui concerne les variables, vous avez la chaîne CH, chaîne de caractères, 80 caractères maximum. Et vous avez I, l'indice, N, c'est la taille, et CPT, c'est le résultat qu'on cherche. Alors, je commence par lire la chaîne, donner votre chaîne, lire CH, et je calcule la longueur de la chaîne avec la fonction longueur. Donc, N reçoit longueur de CH. Passons à la deuxième partie. Avant de passer à la deuxième partie, il faut détecter tout d'abord le type de traitement qu'on va considérer. Est-ce que je vais voir la chaîne comme étant un ensemble de mots séparés par des espaces ou alors c'est une chaîne composée de caractères homogènes qui se traitent tous de la même manière. Ça. Alors, concentrez sur cette question. Écrire un algorithme qui compte et affiche le nombre de mots de cette chaîne. Donc, السؤال هذا, est-ce qu'il est مرتبط بالحروف? Est-ce qu'il est lié au caractère ou alors au mot? Bien sûr, السؤال واضح. C'est عدد الكلمات. Donc, on s'intéresse aux mots et non pas au caractère. Et par conséquent, je suis au niveau du premier cas, c'est-à-dire ce qui est en bleu. D'accord? Et donc, vous allez certainement utiliser les traitements qu'on avait vus dans le cours. Je parle des 4 traitements. Sauter une séquence d'espace, peut-être on va utiliser copier un mot, sauter un mot, on va voir. D'accord? Ça. Alors, analyse du problème. On va essayer de trouver justement la solution. Alors, vous avez notre exemple, la chaîne vous devez être à jour. Et voici donc le détail de la chaîne. Donc, sa représentation réelle. Donc, vous avez, c'est presque comme un tableau de caractères où chaque cellule contient un caractère. Ou qui un caractère, ça peut être un espace, ça peut être un caractère différent d'espace, n'importe quoi. Ça. Alors, notre chaîne commence par des espaces. On va essayer de décrire au fur et à mesure notre solution générale. Ça. Alors, on est sûr certainement qu'on a besoin d'utiliser un compteur. Alors, j'appelle le compteur TI CPT. Donc, le but TI, c'est de calculer la valeur de CPT. Alors, avant d'utiliser la boucle, et c'est clair qu'on a besoin d'utiliser une boucle pour calculer le nombre de mots. Ça. Qu'est-ce que je dois faire avant la boucle? Par rapport au résultat. Vous devez initialiser le résultat, c'est-à-dire le compteur. Donc, première chose, vous allez initialiser le compteur à 0. Non seulement le compteur, mais même l'indice de la chaîne, les I. Donc, vous allez initialiser le compteur par 0 et vous allez initialiser le I par 1. Je suis au début de la chaîne. Ça, une remarque très importante. Lorsque vous êtes dans les cas des exercices dans lesquels la chaîne elle est vue
sous forme d'un ensemble de mots séparés par des espaces. Je vous conseille toujours de considérer un exemple d'une chaîne qui commence par des espaces et qui se termine par des espaces. C'est un conseil. Pourquoi? C'est pour éviter tous les cas spéciaux. Donc, si vous prenez une chaîne qui contient des espaces au début, ensuite des espaces au milieu et des espaces à la fin, vous allez prendre en considération tous les cas et vous n'allez pas avoir des cas spéciaux. D'accord? Ça. Alors, je me présente au début de la chaîne. نقصد بها l'indice I. لاحظوا بلي I se trouve بداية la chaîne تاعي. السؤال مطروح. Quelle est la relation entre les espaces avec notre compteur? Est-ce qu'il y a une علاقة بيناتهم? Non, il n'y a pas de relation. Donc, d'après vous, je trouve un espace. Qu'est-ce que je dois faire exactement? L'espace ne m'intéresse pas, mais je l'espace. سواء كان un espace, 2 espaces, 10 espaces, 100 espaces, mais مونيش. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je vais sauter une séquence d'espace. يعني سلسلة واحدة تاع les espaces. وكي نقول سلسلة واحدة نقصد هذه السلسلة مثلا. D'accord? Donc, dans la solution générale, لاحظوا معايا sauter une séquence d'espace. يعني سلسلة واحدة للفراغات. مفهوم هنايا؟ صح. Alors, sauter une séquence d'espace معناتها نخلو I avancer. Alors, on dit CH de I يساوي espace, CH de I égale espace, j'avance I. CH de I égale espace, j'avance I. Ça. Maintenant, est-ce que vous avez un espace? Non. Donc, j'ai terminé et j'ai sauté une séquence d'espace. السؤال, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ça. Maintenant, notre but, c'est quoi? C'est de calculer le nombre de mots. السؤال, est-ce que chaque caractère différent de espace est considéré un mot? Non, bien sûr. Donc, une séquence de caractères différents d'espace, tout ça, toute la séquence, elle est considérée comme étant un seul mot. V-O-U-S, tout ça est considéré un seul mot. Ensuite, D-E-V-E-Z, considéré un deuxième mot, et ainsi de suite. D'accord? Ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'incrémente CPT. Donc, faites attention. Faites attention. Parce que il faut imaginer toujours tous les cas. Alors, imaginez que j'ai sauté la séquence d'espace, les موجودة في début, et juste après la séquence d'espace, je n'ai pas trouvé un caractère. يعني, la chaîne تاعنا فيها les espaces seulement. Si notre chaîne contient que des espaces, je vais sauter toute la chaîne تاعي et je me trouve à la fin de la chaîne. Est-ce que CPT sera incrémenté par 1? Non. Ça, معناتها عندكم deux cas. Soit vous allez sauter une séquence d'espace et vous allez trouver la fin de la chaîne, ou alors vous allez sauter une séquence d'espace et vous allez trouver le début d'un mot. Et dans quel cas je dois incrémenter le compteur? C'est lorsque je trouve le début d'un mot. Ça. Donc, la deuxième chose qu'on va vérifier au niveau de notre solution générale, on va dire, si on a le début d'un mot, يعني مجرد سؤال, هل لدينا بداية كلمة? Donc, si j'ai le début d'un mot, qu'est-ce que je vais faire? في الحالة هذه, j'ai un mot, donc j'incrémente le compteur. C'est à ce moment où le compteur تاعي يطلع بواحد. Donc, remarquez هنايا, V, c'est le début d'un mot, donc j'incrémente CPT par 1. Et donc, maintenant, CPT, c'est 1. Ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? شوفوا معنا مليح. Est-ce que j'incrémente encore, est-ce que j'avance I et j'incrémente CPT? Non. هنا, j'ai compté le premier mot, vous. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai terminé avec le mot. Je dois passer à une autre chose. Donc, qu'est-ce que je vais dire هنايا? Puisque j'ai terminé avec ce mot, je dois sauter un mot. Je dois sauter le mot les ranifères. Donc, je saute le mot vous. Donc, comme j'ai sauté une séquence d'espace, je vais sauter un mot. Qu'est-ce que ça veut dire sauter un mot? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un caractère différent de espace, vous allez avancer et tout simplement. Donc, V différent de espace, j'avance. O différent de espace, j'avance. U différent de espace, j'avance. Et S différent de espace, j'avance. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un espace. Quel est relais on a un espace? Pas forcément. On peut avoir un espace comme on peut avoir plusieurs espaces. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment? C'est exactement le point 2.1. On doit sauter une séquence d'espace. شوفوا معنا مليح. معناتها vous allez revenir à partir juste après l'étape sauter un mot, vous allez revenir et vous allez sauter une séquence d'espace. Donc لاحظوا معنا باللي le même traitement que j'ai fait ici,
je vais le faire ici également. D'accord? Et le même traitement que j'ai fait concernant le mot vous, je vais le faire avec le mot devez. Et avec le mot être. Et ainsi de suite. فهمتوا هنا التقسيمات معناتها كل كلمة حيكون عندها معالجة تاعها. Donc chaque mot aura son traitement et chaque séquence d'espace, elle aura un traitement. Donc juste après avoir sauté un mot, je reviens et je saute une séquence d'espace. Et cette fois-ci, donc je me trouve avec une séquence qui contient un seul espace. Donc la même chose, CH de I égale espace, j'avance I et j'ai terminé de sauter une séquence d'espace. Alors, là, la même chose. Alors, faites attention. Vous pouvez sauter une séquence d'espace et trouver le début d'un mot, quand vous pouvez sauter la séquence d'espace et ne pas trouver un mot, c'est la fin de la chaîne. D'accord? Et pour cette raison, vous avez le point ou l'étape 2.2. 2.2, si on a le début d'un mot, c'est le cas ici, donc je vais incrémenter encore le compteur et ça passe à 2. Troisième étape, sauter le mot. Donc, j'ai compté le mot dans le compteur, donc je vais sauter le mot. À chaque fois que vous avez un caractère différent d'espace, j'avance I jusqu'à la fin du mot. Ensuite, j'ai sauté le mot, je reviens toujours à la première étape, sauter une séquence d'espace. D'accord? Alors, je saute une séquence d'espace, une fois, deux fois, et je teste. Est-ce que c'est le début d'un mot? Oui, j'incrémente le compteur et je saute le mot. La prochaine fois, je saute une séquence, je reviens, je saute une séquence d'espace jusqu'à terminer. Est-ce que j'ai le début d'un mot? Oui. Donc, j'incrémente le compteur, ça passe à 4 et je saute le mot. Ensuite, je saute une séquence d'espace. Je trouve un autre début d'un mot. Donc, j'incrémente le compteur, c'est 5 et je saute le dernier mot. Je suis à ce niveau. Donc, j'ai sauté le mot. Je reviens encore et je saute une séquence d'espace. Alors, je saute une séquence d'espace. Donc, je saute cet espace et je saute cet espace et je m'arrête. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la chaîne. Ça. السؤال الثاني ou l'étape 2, est-ce que j'ai le début d'un mot? Non. Donc, le compteur reste à 5. Et lorsque je veux sauter un mot, vous n'avez aucun mot, donc je ne vais pas sauter le mot. C'est clair? À ce moment, bien sûr, j'arrête de répéter les étapes. Normalement, les étapes 2.1, 2.2, 2.3, ils vont se répéter. Ils vont se répéter plusieurs fois. Et dans quel cas j'arrête? Un seul cas d'arrêt. C'est lorsque I dépasse 1. Tant que I n'a pas dépassé la taille de la chaîne, je continue à faire les étapes 1, 2 et 3. D'accord? Et donc, tant que ce n'est pas la fin de la chaîne, vous avez les 3 étapes qui se répètent. Maintenant, qui roule comme tant que ce n'est pas la fin de la chaîne? C'est une boucle tant que avec la condition I inférieure à N. Mais n'oubliez pas que sauter une séquence d'espace, sauter plusieurs espaces, c'est une boucle. Et sauter un mot, sauter plusieurs caractères différents d'espace, c'est une autre boucle. Donc, au total, vous avez une grande boucle qui est en rouge, qui contient 2 petites boucles, celle qui permet de sauter une séquence d'espace et l'autre qui permet de sauter un mot. Alors, essayons maintenant de traduire la solution générale sous forme algorithmique. D'accord? Alors, je vous rappelle les boucles qu'on avait vues lors du cours. Donc, on avait vu la boucle qui nous permet de sauter une séquence d'espace. La voici. Vous avez le test qui va nous permettre de savoir est-ce que j'ai le début d'un mot ou pas. Et vous avez une boucle qui permet de sauter un mot et une boucle qui permet de couper un mot. Donc, si vous voyez ici très bien la solution générale que j'avais établie, vous allez remarquer que pas mal de choses, on a déjà vu au niveau du cours. Vous avez vu comment sauter une séquence d'espace, c'est cette boucle. Vous avez vu comment détecter le début d'un mot, c'est cette condition. Et vous avez vu comment sauter un mot, c'est exactement cette boucle. Donc, il suffit juste de placer les boucles. Donc, bien sûr, il reste encore des choses à ajouter comme l'incrémentation du compteur, l'initialisation de CPT et I et la grande boucle tant que ce n'est pas la fin de la chaîne. Et donc, première étape, initialiser CPT par 0 et I par 1. Ensuite, deuxième étape, tant que ce n'est pas la fin de la chaîne, donc c'est tant que I inférieur ou égal à N, sauter une séquence d'espace, c'est là qu'on avait vu en cours, c'est tant que I inférieur ou égal à N et CH de I égal à espace I reçoit I plus 1. D'accord?
Et ensuite, est-ce que j'ai le début d'un mot? Donc, c'est la condition هنايا. Si I inférieur égal à N et CH est différent de espace, qu'est-ce que je dois faire? Donc, de A, je dois incrémenter le compteur. Donc, c'est-à-dire CPT reçoit CPT plus 1. Je ferme le si. Ensuite, vous allez sauter le mot. Et sauter le mot, c'est une boucle qu'on avait déjà vu en cours. C'est tant que I inférieur égal à N et CH est différent de espace, I reçoit I plus 1. Et vous fermez la grande boucle. Un des petites remarques. Qu'est-ce qui se passe si je supprime la grande boucle هذه? Qu'est-ce qui se passe هنايا؟ يا جماعة, si vous allez supprimer la grande boucle, شوفوا معايا مليح. Alors si vous supprimez la grande boucle يا جماعة, ça veut dire que l'algorithme تاعنا, il va exécuter, sauter une séquence d'espace une seule fois. Ensuite, il va vérifier est-ce que c'est le début d'un mot une seule fois. Il va incrémenter le compteur une seule fois. Il va sauter un mot une seule fois. Mais il ne va pas continuer. Il va faire le traitement uniquement pour le premier mot. Dès qu'il termine de comptabiliser et sauter le premier mot, il s'arrête. Il ne va pas revenir. شفتوا هذه la flèche اللي تعاودتوا لي. La flèche de retour هذه. Si vous n'avez pas ajouté la grande boucle tant que ce n'est pas la fin de la chaîne, il va exécuter l'étape 1, 2, 3 une seule fois. Il ne va pas les répéter pour le reste des mots. J'espère que c'est clair. D'accord? Autre chose, n'oubliez pas qu'à chaque fois, bien sûr, et vous allez remarquer ça, que dans toutes les boucles, vous avez toujours une condition qui se répète. Quelle condition? C'est la condition هذه. لاحظوا, I inférieur égal à 1, I inférieur égal à 1, I inférieur égal à 1, I inférieur égal à 1. Donc, il faut l'ajouter toujours, les جماعة. Pourquoi? Parce que là, on avance dans les petites boucles. C'est bon? C'est clair? هذه هي. Alors, pour terminer, bien sûr, on affiche le résultat final, c'est-à-dire CPT. Et donc, voici la solution de l'algorithme. Alors, je vous donne également la traduction en langage C. Donc, j'ai déjà donné la traduction de l'exercice 1 en langage C. Donc, j'ai dit qu'au niveau de la lecture de la chaîne, je vous conseille toujours d'utiliser la fonction gets et non pas scanf. Donc, vous lisez la chaîne avec gets et vous calculez sa longueur avec strlen qui existe dans la bibliothèque string.h. Ensuite, vous avez la boucle while i inférieur strictement à n et non pas inférieur égal à n. Faites attention parce que l'indice commence par 0 et s'arrête jusqu'à n-1. Donc, l'initialisation du compteur à 0. Ensuite, while i inférieur strictement à n et ch de i égale espace, i reçoit i plus 1. Et vous avez if i inférieur à n, n de ch de i différent de espace, donc l'incrémentation du compteur. Bien sûr, vous pouvez écrire CPT++. Et ensuite, vous avez la boucle qui permet de sauter le mot. Donc, tant que, ou la while, i inférieur strictement à n, n de ch de i différent de espace, vous avez i++. Et à la fin, vous affichez le nombre de mots, c'est-à-dire CPT. Et au lieu d'utiliser getchar, je vous conseille d'utiliser système, entre parenthèses, pause. Il permet de faire une pause pour l'exécution du programme. D'accord? Avec ça, je termine. J'espère que c'était clair. On se voit dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.